Précédemment sur la chaîne, nous vous avons montré l'incroyable supercar T50 de Gordon Murray. Et des rumeurs courent dans les médias que lui et son équipe ont concocté une autre voiture. Les gens disent qu'il s'agit d'une voiture GT, peut-être une mini T50, mais en regardant cette chose, je pense qu'ils se trompent complètement. Bienvenue à la T33. Gordon, c'est un plaisir de vous retrouver sur la chaîne et j'espère que vous avez bien commencé l'année. Ça s'est bien passé jusqu'à présent? En effet, oui. Eh bien, ceci. Tout à fait. Alors, allons droit au but. T33, je vais vous dire ce que je vois et vous pourrez ensuite me dire si je me trompe. Je vois donc beaucoup de T50, mais avec un capot plus long. La T50 s'arrêterait à peu près ici, je pense. 2 sièges au lieu de 3. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et il semble qu'il s'agisse d'un V12 similaire. Qu'est-ce que cette voiture a à voir avec la T50? En fait, le seul lien réel avec la T50 est GMA. Lorsque nous avons conçu le style, Kevin Richards et moi-même, et les gars du studio, nous voulions conserver un peu de l'ADN de la T50 ou de la GMA dans la voiture. Vous le verrez avec ses plis sur l'arrière, par exemple. Mais les proportions sont très différentes. Et cela est en fait imposé par le fait qu'il s'agit d'une voiture biplace à conduite à gauche ou à droite. Parce que, avec un poste de conduite centrale, le conducteur se trouverait 250-280 mm plus en avant de la boîte à pédales que cette voiture. Comme vous le soulignez à juste titre, le pare-brise est une cabine très avancée. La F1 a été la première voiture à le faire, bien sûr, avec une cabine très avancée. Avec la 50, nous avons encore plus avancé le pare-brise de 30 mm. L'habitacle était donc encore plus avancé. Mais celle-ci a des proportions que je qualifierais de plus classiques. Donc, en gros, la cabine se trouve au milieu de la voiture. Et c'est une voiture que je voulais faire depuis 25 ans, lorsque j'ai terminé la F1. Et une fois de plus, j'étais coincé avec la cabine avant. Coincé, ça semble horrible, mais oui, la cabine avant d'un point de vue stylistique. Et je me suis dit qu'un jour, j'aimerais bien prendre toutes les influences de mes voitures de sport préférées des années 60, toutes les voitures que j'ai aimées. Je n'aime vraiment pas faire du rétro sous quelque forme que ce soit, donc pas de rétro, mais sous une toute nouvelle forme. Bien sûr. Mais juste une nuance par rapport à ces voitures. Vous savez, ces choses comme la 206 Dino SP, la voiture de course, la Murray. J'allais dire Murray, ici. Oui, voilà. Ouais. La Porsche 904. Vous savez, toutes ces choses que j'ai aimées, je les ai mises dans une forme moderne, et j'en ai fait quelque chose qui va vraiment à l'encontre de ce que tout le monde fait en ce moment. Toutes les nouvelles supercars ont tendance à être de plus en plus outrancières, de plus en plus agressives, avec de plus en plus de caractéristiques qui ne servent à rien, et qui ne sont là que pour le plaisir du style. C'est donc aussi pur que possible. Je pense qu'elle est encore plus visiblement pure que la T50 et surtout la T50S, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'artifice aérodynamique. Quel est donc le package aérodynamique de cette voiture? Je suppose que c'est en dessous? C'est en effet le cas. Quant à l'avant de la voiture, vous voyez qu'il n'y a pas de splitter à l'avant. Parce que ce genre de forme, ces voitures n'avaient pas ces aides modernes dans ces états. Et cela aurait ruiné l'avant de la voiture pour moi. Donc, 50, le ventilateur, comme vous le savez, nous avons un diffuseur très raide. Oui. Et nous aspirons l'air du coin avant. Nous avons donc un diffuseur très incliné et nous aspirons l'air autour du diffuseur complet, ce qui crée de l'appui près du centre de gravité et non pas à l'arrière de la voiture, ce qui signifie que nous n'avions rien à l'avant. Nous avons tiré une leçon de la 50 car lorsque nous avons éteint le ventilateur, nous avons obtenu tout de même une augmentation de la force d'appui, mais pas autant.
Et nous avons découvert que l'aspiration de base derrière la voiture continuait à tirer l'air à travers le conduit et à faire en sorte que l'air suive encore une partie de la pente du diffuseur, si l'on peut dire. Nous avons donc mis celui-ci au placard, et lorsque nous avons commencé à concevoir celui-ci, nous avons commencé à concevoir un diffuseur encore assez radical, mais loin d'être aussi radical que la 50. Et nous utilisons l'aspiration de la base pour tirer l'air vers le haut dans cette pente. Ainsi, nous créons toujours une quantité raisonnable d'appui vers l'avant de la voiture, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin d'avoir de splitter. D'accord. Donc, à peu près ici, il y a encore une étape importante à franchir dans le diffuseur. Très peu conventionnel. D'accord. Mais honnêtement, nos objectifs d'aspiration n'étaient pas aussi agressifs que sur la 50 sur cette voiture. D'accord. Et la T50 était très manuelle. Sur la T50S, vous aviez l'option du changement de vitesse par pédale. Qu'en est-il ici? C'est pour essayer d'attirer un public un peu plus large, je dirais. Il s'agit d'une homologation fédérale complète et non d'une homologation de type 50. Nous offrons la possibilité de passer de la conduite à gauche à la conduite à droite, ce qui est assez inhabituel pour seulement 100 voitures. Mais si cela est prévu dès le premier jour, ce n'est pas aussi compliqué ou coûteux qu'on pourrait le penser. Nous proposons également une boîte de vitesse manuelle de série, mais aussi un changement de vitesse par pédale. D'accord, j'aimerais vraiment savoir quel est l'équilibre entre... Je suppose qu'il y a eu des précommandes. Connaissez-vous l'équilibre entre les manuels et à pédale? Je veux dire que nous ne l'avons pas encore mise en vente à proprement parler, évidemment, parce que nous ne sommes pas encore lancés. Mais nous avons assez discrètement contacté les propriétaires de T50 et un certain nombre de personnes sont restées en contact avec nous depuis le lancement du 50 pour nous demander ce que nous comptons faire. Et plus de la moitié des voitures sont prévendues. Et parmi ces voitures, ce qui est embarrassant pour moi, seules 3 d'entre elles possèdent le changement de vitesse par pédale. Jusqu'à maintenant. D'accord. Nous pourrions donc arriver à un point où, sur les 100 voitures, nous n'aurions que 5 ou 6 modèles à pédale. Alors que le développement de cette transmission particulière a coûté beaucoup d'argent. D'accord. Les autres entreprises qui créent des supercars ont une galerie de voitures très étoffée. Ils ont leurs produits à l'eau, ils ont un milieu de gamme, puis ils ont des voitures de sport en bas de l'échelle. Est-ce que c'est la voiture du milieu de gamme? Votre T50 se situe-t-elle ici? Il s'agit plus de votre GT? Non, je dirais que nous avons 7 principes chez GMA auxquels nous nous tenons absolument. Toutes les voitures sont ici. Il s'agit simplement d'une T50 dont nous avions dit qu'elle serait notre voiture Halo. Cette voiture a le même souci du détail, le même niveau d'ingénierie, la même qualité, la même attention portée au conducteur. Ce qui différencie la 50, c'est l'aérodynamisme bien sûr, la position de conduite centrale et le V12, à la limite absolue à 12 000 tours. Ce sont les 3 éléments qui distinguent vraiment la 50. D'accord. Et puis, à l'arrière, ici... Ça ressemble beaucoup à la F1 T50, mais ça se termine par ce diffuseur dont nous avions parlé. Ce qui se passe à l'arrière est donc beaucoup moins important que sur la T50. En effet, nous n'avons pas de ventilateur. Mais tout ce qui se trouve sur nos voitures a une fonction. Donc vous ne trouverez rien ici ou ailleurs qui n'ait pas d'utilité. Il s'agit par exemple d'un aileron actif qui nous permet de bénéficier d'un mode de force descendante élevé, sélectionnable par le conducteur, et d'un système d'amélioration automatique du freinage. Évidemment, tout cela permet d'évacuer l'air chaud du compartiment moteur. Et les diffuseurs interagissent bien sûr avec la base d'aspiration située derrière. Ils servent à faire sortir l'air des passages de roue arrière pour réduire la portance, et nous voulions conserver les feux une fois de plus. Vraiment, je déteste ces feux modernes en forme de fruits fondus qui auront l'air affreux dans 10 ans. Ce sont les barres lumineuses que tout le monde... Ce n'est pas parce qu'on peut maintenant utiliser des LED que les gens deviennent complètement fous avec, vous savez. Dans 10 ans, elles auront l'air vraiment stupides. Et il y a une chose que je voulais vous demander. Nous avons filmé un endroit appelé Tunnel de Catesby. L'installation est aérodynamique et j'imaginais que vous voudriez certainement y amener vos voitures. Vous les avez emmenées dans le tunnel de Catesby? Eh bien, nous ne l'avons pas fait, mais mon responsable de l'aérodynamique a mis quelque chose sur mon bureau avant Noël à propos des tunnels. C'est fascinant. D'accord. Et cette prise d'air sur le toit, est-ce exactement la même que celle du T50 en ce qui concerne l'alimentation du moteur? Non, c'est en fait très différent. Dès ma première esquisse de style à l'été 2020,
j'ai eu cette idée funky où je voulais faire comme une voiture de Formule 1 des années 70, avec les boîtes à air directement attachées au moteur et se déplaçant avec le moteur, parce que, bien sûr, le NBH du moteur est en haut des supports. Imaginez une sorte de James Hunt et Sketch. Oui, D'accord. exactement. Donc sur la 50, dans la F1, cela fait partie de la monocoque. Mais bien sûr, vous avez besoin d'un soufflet ou d'une sorte de support flexible pour que le moteur bouge et la voiture ne bouge pas. Et cela endommage le flux d'air interne parce que les parois ne sont pas lisses. Donc, il s'agit d'une sorte de Formule 1 ou d'une formule plus ancienne. Même les Formule 1 modernes font la même chose, n'est-ce pas? Cela devrait donc être très amusant. Pendant que vous montez en régime et que vous changez de vitesse, est-ce que l'ensemble de l'assemblage va bouger avec le moteur? Oui, il va bouger. Il ne s'agit que de quelques millimètres, mais il va bouger. C'est cool. En parlant de ce moteur, nous en avons un ici. Oui. La première chose, ce sont ces culasses d'un jaune éclatant. C'est un code couleur. Je me souviens que le premier moteur GMA était orange. Oui, en quelque sorte. Le titre officiel du moteur est donc Cosworth GMA. C'est en fait un nom Cosworth. C'est ce que le moteur est. Et le moteur d'origine a été conçu pour des régimes de 50 à 12 000 tours. Et nous les avons tous fabriqués en orange. On peut donc dire immédiatement s'il s'agit d'un moteur 50. Lorsque nous avons créé la 50S, c'était un moteur très différent, 28 kg de moins pour commencer. Pour la 50S, c'est tout rouge. Et ensuite, j'ai décidé de choisir le jaune pour la série 2. Il s'agit donc d'un GMA série 2. D'accord, et je pense que lorsque tous les reportages sont sortis en lançant des rumeurs à propos de la T33, tout le monde a pensé soit à une voiture GT, soit à une Mini T50. On pensait peut-être qu'il y aurait un V6 coupé ou que le moteur serait fortement désaccordé, mais ce n'est pas le cas ici. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a rien de désaccouplé. En fait, il est fortement réaccordé. Donc, une fois de plus, nous avons donné à Cosworth une feuille blanche pour la 33. Et c'est magique ce qu'ils ont fait. Je veux dire par là que je viens d'enlever 1000 tours au moteur. Nous voulons être justes. Nous voulions garder la 50 en voiture halo spéciale. Et n'importe quel moteur avec des ressorts de soupape de cette capacité à 12 est un peu nerveux. D'accord. Donc, en enlevant 1000 tours au sommet, la gauche du T50 est devenue spéciale. Mais plus important encore, cela leur a donné, comme je l'ai dit, une feuille de papier vierge pour régler à nouveau le moteur. Ils ont donc une géométrie de tête différente, des cames différentes bien sûr, une cartographie très différente pour le calage variable des soupapes, une toute nouvelle conception du système d'admission, une nouvelle géométrie et une façon différente de faire fonctionner les corps de papillon, ainsi qu'un tout nouveau système d'échappement. La combinaison de ces éléments nous permet d'obtenir 75% du couple maximum à 2,5 et plus étonnante encore, 90% du couple maximum entre 4,5 et 10,5 sur un moteur qui tourne à 11 000 tours. Oui, ces choses-là ne se calculent pas vraiment. Ça semble absolument fou. En tout cas pour moi, ce n'était pas le cas. Lors de ma première réunion avec Cosworth à la fin de l'année 2018, ils m'ont dit « Nous n'aurions pas besoin de deux modes de moteur ». Et j'ai insisté parce que quand j'ai grandi, vous aviez du couple ou vous aviez de la puissance. Et les deux ne se mélangeaient pas très bien. Ils m'ont répondu dès le premier jour « Nous n'en aurons pas besoin ». Aujourd'hui, je constate qu'ils avaient raison et que j'avais tort. Ils ont gagné cet argument à l'époque. Donc, en termes de... Peut-être pas en termes de performance sur piste, mais si vous deviez faire une course de dragster avec le T50 par rapport au T33, en quoi les caractéristiques seraient-elles différentes entre les deux moteurs? En fait, la T50 gagnerait à tous les coups, parce qu'elle est plus légère d'environ 100 kg pour commencer. D'accord. Mais aussi, ces deux voitures auront une traction limitée jusqu'à la 3e vitesse. Donc le couple ne vous aidera pas si vous faites patiner les roues. Oui. Mais du point de vue de la conduite, maintenant que j'ai conduit plusieurs fois la 50, je n'arrive pas à croire à ce couple en bas régime. Je suis déjà en train de faire mon truc de McLaren F1 en démarrant sans toucher à l'accélérateur. D'accord. Juste l'embrayage. Et j'ai fait la route de Millbrook Hill en 5e vitesse. Vous savez, la petite épingle au sommet, Oui. la première ou la deuxième, la 5e oui. vitesse. Pas de tremblement, pas d'hésitation, juste des tours et des descentes. D'accord. D'après ce que nous avons vu, c'était Dario Franchitti, mais vous avez vous-même pris le volant. À quoi ressemblent vos voitures? Comment est la T50? Honnêtement, c'est au-delà de mes espérances. J'ai été très ouvert avec tout le monde. Je faisais une autre F1 juste parce que je ne pensais pas que quelqu'un l'avait fait. Et pas tellement pour la position centrale de conduite, mais plutôt sur l'expérience de conduite, en oubliant la vitesse de pointe, le 0 à 60, la durée de vie modique, tout ce genre de choses, pour se concentrer sur l'expérience du pilote.
Et je dois admettre que c'est une F1, mais tellement mieux. D'accord, voici votre moteur multicylindre à haut régime. Je reviens dans 2 secondes. Gordon, vos moteurs tournent à 11-12 000 tours et on m'a dit que le mien allait faire exactement la même chose. Il s'agit d'un moteur V10 de 2 litres à 22,5 degrés, fabriqué par une société appelée Conote, et nous allons en monter un dans ma Mark II MX5. Donc, excellent. Comme vous l'avez dit, vous avez commencé à concevoir des moteurs. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'aimais les choses extrêmes et intéressantes. Et là, je dois dire que je n'ai jamais vu un moteur comme celui-là. Il est évident qu'en regardant cet usinage, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une manivelle à roulement à rouleau. Intéressant. Oui, c'est assez compliqué parce que, bien sûr, comme il s'agit d'un roulement à rouleau, les roulements sont piégés, donc ils doivent tous être construits et pressés ensemble. Ai-je raison de dire que vous possédez une petite Honda, dont la conception est très similaire? Eh bien, ce n'est pas une B, bien sûr, mais c'est une S800. Elle date du début des années 60, si je me souviens bien, et elle tourne à 10 000 tours. Et quand j'étais adolescent, à l'époque de leur sortie, il fallait absolument que j'en ai une. Mais bien sûr, je n'ai jamais pu me l'offrir. Alors maintenant, j'en ai une, et c'est génial. J'espère que si les choses se passent bien, d'ici à ce que les voitures soient présentées à la presse, ma MX5 sera terminée et nous pourrons faire un petit tour. Oui, j'attends cela avec impatience. Cela devrait aussi avoir un temps de réponse très rapide. Oui, nous avions promis 50 et bien sûr, ce moteur aura une réponse identique à 50. Nous avons promis que le T50 aurait le temps de réponse le plus rapide de toutes les voitures jamais construites. Et il le sera de loin, parce que même le régime libre, vous mettez l'embrayage au point mort et que vous mettez le moteur en marche, nous ne l'avons pas encore mesuré correctement parce que nous avons déjà vu 45 000 tours par seconde. Mon Dieu. Il s'agit donc non seulement du moteur qui tourne le plus vite, mais aussi du moteur qui tourne le plus rapidement et du V12 le plus léger jamais construit. J'ai toujours dit aux gens, quand on a démarré le programme 50, je pense que ce sera le meilleur V12 jamais construit. Je pense, j'espère. Maintenant que j'ai conduit la voiture et que j'ai entendu le moteur, et vous l'avez entendu également, je peux affirmer catégoriquement qu'il s'agit du meilleur moteur de voiture de route jamais fabriqué. Je pense qu'il entrera dans l'histoire comme le plus rapide, le plus léger et le meilleur. Voilà, mais que faire ensuite? Vous avez donné le bâton pour vous faire battre? Pas vraiment. Non, et pas vraiment, parce ensuite que nous avons investi beaucoup d'argent et d'efforts dans ce domaine. Vous savez, l'expertise de Cosworth, alors que l'océan électrique nous dépasse tous, nous serons le dernier à agiter le drapeau 912, parce que nous sommes une petite entreprise, nous sommes très flexibles. Nous n'avons pas d'échelon de gestion, nous n'avons pas d'actionnaires qui se demandent pourquoi faire ce genre de choses. Nous pourrons donc nous y tenir car notre cycle de production n'est que de 36 mois. Alors bien sûr, nous planifions à l'avance, mais nous pourrons conserver un 912 plus longtemps que n'importe quel autre constructeur automobile. Et je l'ai déjà dit, cette T33 sera notre dernière voiture non hybride malheureusement. D'accord. Il y a des concepteurs au siège de GMA qui sont en train d'étudier une voiture hybride en ce moment même. Oui, et nous avons créé une entreprise d'électronique il y a 1 an. Donc, nous envisageons de créer notre propre système avec quelques partenaires. Gordon, je pense que nous avons fait le tour de la voiture, mais y a-t-il des secrets du T33 que nous n'avons pas encore abordés? Probablement les fermetures. Nous avons parlé tout à l'heure d'une bonne capacité de bagages, 280 litres, 6 valises. Les fermetures de cette voiture sont un peu farfelues. Donc, à l'avant, il y a quelques valises à l'intérieur. Il s'agit d'une charnière arrière qui s'ouvre donc de manière conventionnelle. Les portes sont en dièdre, comme celle de la 50. D'accord. Mais le compartiment à bagages arrière qui se trouve sur le flanc est identique à celui de la 50 ou de la F1, à chargement par le haut. D'un point de vue stylistique, nous ne voulions pas de ligne de tir supplémentaire ici, ce qui aurait vraiment détruit la voiture. Nous avons donc un point d'articulation à l'arrière, et cette ligne de tir correspond au bagage, qui s'ouvre comme des portes suicides. Donc vous pouvez y mettre les valises. En outre, ces 2 portes sont articulées par le haut et permettent de relever le réservoir de carburant d'un côté et l'huile de l'autre. Et bien sûr, le capot du moteur se relève également. Et est-ce que c'était délibérément farfelu ou simplement la solution? Non, nous avons eu du mal. En fait, nous avons presque abandonné, pour être honnête. Nous avons passé des semaines et des semaines à essayer de trouver comment nous pourrions le faire sans une ligne très nette.
Et puis, un jour, nous avons eu une idée en tête. On s'est dit, pourquoi ne pas tout ouvrir? D'accord. Pour finir, j'ai une question. J'aimerais créer une sorte de simulation pour vous. Disons que nous avons ici un SLR, un F1, un T50, un T50S et un T33, et que vous devez aller d'ici aux Highlands jusqu'à Shield Egg aujourd'hui. Lequel prenez-vous? T50. Vraiment? Pourquoi? Ce sera le plus rapide. D'accord. Mais elle sera suivie de très près par celle-ci. Elle a un rapport poids-puissance supérieur à celui d'une F1, donc elle sera rapide. D'accord. Bien, Gordon, merci pour votre Je vous temps. remercie, c'est un plaisir. J'ai hâte de la voir rouler. Moi aussi. Cette voiture aurait très bien pu n'être qu'une version réchauffée au micro-ondes de la T50, comme le font beaucoup d'autres constructeurs en changeant quelques petites choses et en la présentant comme une nouvelle voiture, mais Gordon a déclaré que l'on pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de composants qui ont été transférés de la T50 à la T33. Et je ne cesse de me demander jusqu'où va aller l'équipe GMA. Ils vont jusqu'à de tels extrêmes qu'ils se créent des difficultés, mais ils continuent. Le T50 était un pas, celui-ci en est un autre. Qui sait où ils en seront dans quelques années avec ce moteur? Et surtout, la boîte de vitesse extraite à laquelle vous pensez, ce sera sensationnel. C'était Mike, et n'oubliez pas de vous abonner à Drive Tribe.